Salut les amis, pour commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui est plus que délicat, parce qu'en final ça remet en cause en fait tout ce qu'on nous a vendu en fait jusqu'à maintenant. Donc sujet très délicat, c'est d'ailleurs pour cette raison que là ça fait la quatrième fois que je la recommence parce que difficile d'aborder en fait ce genre de sujet, mais bon en même temps je fais avec ce qui me vient comme d'habitude. Euh, voilà, ça fait quelques temps là maintenant que ça me trotte un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai noté aussi, hein. Là cette fois, habituellement je fais ça plutôt comme ça, à l'intuition, comme ça me vient, mais là, pour éviter de partir un petit peu de tous les côtés, enfin malgré ça, je crois que je vais y partir quand même dans tous les côtés, mais bon voilà, je voulais donc traiter le sujet âme, esprit, fantôme, entité, contact et tout ça, machin de l'autre côté, danger, pas danger. Alors pour moi, il y a danger. Pour moi, il y a danger, il y a grand danger et même manipulation. Alors, comme on dit toujours, je laisse toujours une petite marge de rêve ou de ce qui pourrait être bon, on va dire. Pour moi, il y a 80% de manipulation, 20% peut-être de réalité de choses. Bien sûr qu'il faut savoir qu'il y en a arrivés de l'autre côté qui réussissent quand même à s'en sortir et arriver en fait sortir de la cage, hein, j'ai envie de dire, la cage, ce que certains appellent la matrice, tout ça, bref. Certains réussissent à sortir de la cage avec de l'aide ou par eux-mêmes, tout simplement, au final, hein. Donc de l'aide, on en a un petit peu, mais je pense que la plus grande aide en fait qu'on peut avoir, c'est la nôtre. À partir du moment où on veut vraiment s'en sortir et qu'on se donne les moyens d'essayer de s'en sortir et d'essayer de comprendre les choses, par-delà la connaissance, etc., de développer ce qu'il y a à développer, parce que le truc c'est que développer du vent, un petit peu tout ce qui nous entoure, etc., c'est du vent. Arriver de l'autre côté, tout ce qu'il y a de matériel, on ne l'a plus, c'est ça qu'il faut savoir. Donc celui qui reste que vraiment que là-dedans, j'ai envie de dire, il est mal. Arrivé de l'autre côté, il est perdu, il n'a plus rien du tout. Donc ce qu'il y a d'important, c'est aussi de développer ici notre connaissance, essayer de penser à des choses, essayer de comprendre des choses, pourquoi on en est aujourd'hui, d'où l'on vient, enfin bref, etc. Des choses existentielles vraiment, qui sont vraiment essentielles. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui ne servent à rien pour notre profondeur, hein, j'ai envie de dire, d'âme. Donc voilà, voilà, je vais commencer déjà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, déjà pour moi, je dis danger parce que il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ne va pas flinguer l'écoute de la vidéo. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand on prend un exemple, je vais prendre un exemple, tous ceux qui font des contacts de l'autre côté ou arrivé à un moment qui ont réussi à avoir contact, la plupart, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut rentrer bien souvent en contact avec un être cher, parti, etc., ou même voir d'autres personnes, ou faire un contact tout court par le spiritisme, ou peut-être aussi même pas voir par l'écriture, j'ai donné pendant une période, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà à qui on a vraiment affaire de l'autre côté, vraiment. Eh bien, je pense que c'est encore, on revient toujours au même, justement, à ceux qui nous manipulent ici, qui nous tient un petit peu comme de la volaille, on revient toujours au même. Après, je sais pas forcément qui ils sont, tout ça, machin, donc j'évite quand même de mettre des noms, on va les appeler encore, donc les extraterrestres, parce que c'est là le truc, hein. Extraterrestre, après tout, hein, ça comprend vraiment beaucoup de choses, entités, tout ça, machin. Donc c'est voilà, c'est autre chose que de notre monde terrestre, on va dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait, bien sûr, bien souvent un contact, on nous dit toujours la même chose la plupart du temps. Ça va bien, ah ouais, ici c'est super, ah oui, t'inquiète pas, prends soin de toi. Ou donc voilà, et dès qu'on demande bien souvent plus d'infos, on nous en donne pas. Euh,
voilà, la plupart du temps, on nous en donne pas. C'est toujours la même chose, ça tourne toujours en rond. Et aussi, parfois aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'obligatoirement, de l'autre côté aussi, parfois on peut aussi avoir des vraies réponses. Hein, si vous demandez, oui alors, donc c'était quoi ton nom de jeune fille ou des trucs comme ça ou ceci, cela. Voilà, t'avais quoi à ton doigt, ou t'avais quoi comme costume le jour où t'es parti, voilà, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est zioté de partout, il y a du monde autour de nous tout le temps qu'on ne voit pas. Donc ils savent tout, ils savent tout, ils savent tout, ils savent tout. Ce qui veut dire, c'est que les petites questions comme ça, humaines, que nous, pour nous, c'est normal, mais que pour eux, ça les fait rire, parce qu'ils sont bien, bien au-delà de tout ça. Ils ne pensent pas du tout comme nous, ils sont bien plus avancés que nous. Et nous, on est avec nos trucs, avec nos sentiments, j'ai envie de dire, où au final, on s'est bien fait aussi manipuler au niveau des sentiments. On nous a créé pour moi des faux sentiments pour nous rouler, pour nous rendre faibles, etc. En fait, tout a été déformé. Donc je voulais quand même, voilà, j'ai plusieurs sujets, donc je voulais dire que déjà de l'autre côté, donc quand vous avez un contact, bien souvent ça tourne en rond, on vous dit toujours la même chose, quand vous posez des questions obligatoirement, vous pouvez avoir des réponses, mais pas toujours, parce que d'une façon ou d'une autre, ils savent tout, ils nous manipulent. Pendant qu'on regarde d'un côté, on ne regarde pas de l'autre, pendant qu'on se dit, oh il y a une vie après la mort et qu'on essaye de la comprendre, de là à ce que beaucoup essayent de comprendre avec au final leurs pensées à eux-mêmes, qui au final sont trop matériels, trop ancrés ici à mon goût. Voilà, ils cherchent, ils essayent de comprendre, que ce soit les orbes, les apparitions de ceci, de cela. Bon, bah, ils peuvent essayer de comprendre des choses au final qu'ils ne comprendront pas. Ou même si un jour ils sont aptes de comprendre, je pense qu'il y en a qui se feront terrasser avant. Bref, c'est mon avis. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, c'est un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a réincarnation, pour certaines personnes, il y en a qui parlent de qu'on peut se réincarner, enfin ça après c'est les dire 1000 fois, il y en a c'est 50 fois, enfin bref, le nombre de fois c'est pas grave, mais ce qu'il faut savoir c'est que donc c'est là que tout prend sens, dans le sens où combien de fois on a été papa, combien de fois on a été maman. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il arrive un moment, ici on a quand même un costume, une enveloppe, un rôle à jouer. Par exemple, moi, dans le rôle de Seb, là, ou Evolution Man, et voilà. Et le jour où je partirai d'ici, cette enveloppe-là, je la laisse ici, puis après, je vais continuer. Et puis après, j'ai envie de dire que, bon, bien souvent, pour la plupart de ce qui rapporte, ou même des comptes, des échanges que j'ai pu avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois de l'autre côté, d'une façon ou d'une autre, ça n'a plus aucune importance, le corps, tout ça. On se barre ailleurs et c'est comme ça. Après, j'ai envie de dire, bien sûr, si vous êtes bien placé et que vous avez des bons amis, j'ai envie de dire peut-être qu'au niveau des... pour les messages et tout ça, vous en aurez. Mais par contre, je tiens bien à dire que si vous avez des messages des gens bien aimés, à qui vous tenez, jamais ils vous provoqueront, parce que vous rentriez en contact avec eux, ils vous feront des signes par la nature, par des signes, par exemple, je sais pas, par une musique, par une odeur qui vous rappellera quelque chose. Voilà, ce genre de signe ou un petit, je sais pas, ou une pensée qui vous viendra à l'idée tout de suite, ou une chanson que vous aimiez avec cette personne qui vous rappellera un moment où il vous fera tomber des choses chez vous, par exemple un cadre ou des trucs comme ça, où ils sont en photo, enfin voilà, c'est comme ça les signes. De là, c'est des signes pour comprendre tout simplement que ça va bien ou ça ne va pas bien. C'est en fait après l'interprétation, pour l'avoir directement, je pense qu'il faut être de l'autre côté pour le savoir. Vraiment, réellement. Maintenant, bien sûr que tout le monde espérerait que, bien sûr, moi le premier, que quand on passe de l'autre côté, tout le monde est heureux, que tout le monde soit heureux, tout ça, mais non, c'est pas. Aujourd'hui, avec sur le chemin que j'avance, tout ça, je me rends compte qu'en fait, il y a trop de manipulation, il faut être très 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 méfiant. Tout ce qui est un petit peu tout ça, ce que je disais, le spiritisme, les appels, les contacts et tout ça, machin. Donc voilà, tout ça, c'est pour moi très très dangereux. Après, donc, je voulais parler un petit peu des âmes égarées. Exemple, quand vous êtes de l'autre côté, d'une façon ou d'une autre, il y en a beaucoup qui sont égarés. D'ailleurs,
D'ailleurs, ce qu'il faut savoir pour ça, c'est voilà, une fois de l'autre côté, les gens sont égarés. À partir du moment où vous venez ici, que vous réincarnez, que vous repartez, que vous revenez, que machin, à fur et à mesure, d'une façon ou d'une autre, ici on est dans un monde qui vous endort. Ce qui veut dire que la flamme que vous êtes, au plus profond de vous, s'endort. Votre âme aussi. Et arrivé un moment, ce que je veux dire, c'est que vous êtes une âme égarée. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans un endroit le purgatoire où on est en attente, on est perdu, on pète un plomb parce qu'on ne sait plus du tout où on est, tout le monde est en souffrance, tout le monde craille parce que voilà, ils ne savent pas où ils sont perdus, je dis bien. En fait, ils sont l'ombre que d'eux-mêmes. Et il y en a qui appellent ça le purgatoire en attendant, je pense, de revenir ici. Eh oui, d'être recyclé. Hein. Alors voilà, hein, donc voilà, ça c'est mon avis. Et en plus de ça, ils savent même pas la cause. Arrivé un moment, c'est un peu comme un exemple. Quand vous vous réincarnez, pour les gens qui sont égarés, faut bien comprendre qu'arrivé un moment, on a mis ça un petit peu dans la psychologie. Il y a des gens qui ont des mal-être, qui ont tout pour être heureux et pourtant ils ne le sont pas. Ils ont des craintes, ils ont des peurs, ils ont des mal-être, ils font parfois des cauchemars et tout ça. Voilà, donc c'est ça pour moi les âmes égarées, c'est d'avoir des mal-être qui ne s'expliquent pas, mais c'est normal puisque vous les avez, en fait c'est vos restes, il vous reste inconsciemment à l'intérieur de vous, de ce que vous ramenez ici, vous ramenez ce qu'il y a de l'autre côté ici avec vous à l'intérieur au final. Ok, votre âme est abîmée, elle est égarée, elle a peur. C'est pour ça que d'ailleurs énormément de personnes ont peur de la mort. C'est mon avis, hein. Arriver au point de la mort, tout ça, ils ont extrêmement peur. Pour eux, la mort, c'est attention parce qu'ils savent inconsciemment que de toute façon, c'est pas la fête. C'est pas la fête. Bah oui, parce que celui qui revient ici, obligatoirement, il est tombé dans le tunnel, dans le truc, la machine à recycler, là, voilà. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Donc j'étais où, hein, parce que donc j'ai mis des petits numéros, mais en fait j'en ai oublié là. Hein. Ah, c'est marrant. Hein. Et voilà. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi par la même occasion, euh, voilà, c'est ça. Alors excusez-moi hein, parce que je vous dis c'était assez quand même, voilà. Donc ce que je veux dire c'est que tout ça, les médiums, etc. Voilà, donc ils seront pas contents hein, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, mais bon c'est pour vous, c'est pour les médiums, les voyants, etc. Pour moi vous êtes des piles, hein, vous êtes doués d'une bonne énergie, quelque chose de très très bon, vous avez de la bonté. Le fait d'aider, eh bien arrivé à un moment, on se sert de vous, de votre, comme on dit, de votre bonté, parce que c'est clair que c'est toujours bon d'apporter une lueur d'espoir à des gens qui viennent vous voir en disant oui, machin, j'aimerais vraiment rentrer en contact, ça va pas, et que vous rentrez en contact, vous leur donnez au final des réponses. Oui, oui, super. Donc vous, de votre côté, émotionnellement, vous êtes content parce que vous avez fait plaisir, mais d'un autre côté, vous vous êtes fait bouffer en fait. Vous êtes une bonne énergie normalement, mais justement, le but de certains, pour pas que vous vous réveillez plus que ça, et surtout pour vous faire piéger, ils se servent de vous. Vous êtes une bonne énergie, vous n'êtes pas fait pour ça. Normalement, vous êtes fait pour autre chose ici. Mais on vous a manipulé à faire croire que vous deviez rentrer avec l'au-delà. Je pense que c'est chaque chose en son temps quand on est ici, voilà, et puis quand on n'est plus là, voilà, on n'est plus là. On est bloqué d'une façon ou d'une autre. Esclave ici, esclave ailleurs. Mouton ici, mouton ailleurs. Donc ce qu'il y a aussi, c'est aujourd'hui, tout est un petit peu, comme on dit, on est manipulé de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, il y avait une personne comme ça qui justement avait été appelée dans une maison parce qu'il se passait beaucoup de choses, vraiment, une maison hantée, on va dire, tout ça. Et puis en fait, quand ce médium s'est déplacé, tout ça, elle a vu, en fait, c'était une médium qui voyait un petit peu l'autre côté, tout ça, machin. Et quand elle est arrivée, donc en fait, elle est sortie dehors, en fait, c'était dehors que ça se passait, sur le terrain, elle a vu des tas, énormément d'âmes
qui était en détresse, qui appelait au secours, tout ça. Quand elle a voulu s'approcher, on l'a repoussée comme ça. Elle a été repoussée. Elle a été repoussée par quelqu'un d'autre qui était plus grand que les autres et qui était sombre, bien plus sombre, beaucoup moins commode en fait. Il tenait sous surveillance en fait les âmes qui demandaient au secours. Ils ne pouvaient pas. En fait, ils étaient prisonniers. Par qui? Par quoi? Je reviens encore toujours aux choses. Par les autres qui nous manipulent depuis des années et depuis tout ça, etc., qui nous surveillent, etc. Les gardiens, les extraterrestres, qui ne nous veulent pas que du bien. Bah ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Le temps, en fait, tout a été manipulé, le temps, etc. Le temps a été manipulé. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, ils ont changé le temps. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui me fait rire, c'est un peu pour bien prouver que en fait, la cause de tout ça, c'est encore des extraterrestres, dans le sens où quand on va dans les ovnis, on se dit toujours ah il y a des ovnis, ils passent, tout ça, machin, mais en fait personne ne les a jamais attrapés, tout ça, hein, quoique il y en a qui sont bis avec eux, d'après certaines sources, on va dire, d'après certaines choses que certains disent, bon bah après ça, ça reste à prouver quelque part, mais je pense que d'une façon, vu qu'il y a manipulation, il y en a qui sont déjà ici, tout ça, bref, voilà, et que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont ici, ils nous surveillent. En fait, c'est aussi simple que ça, on voit un ovni, ah c'est génial, alors il y en a qui sont tout fous quand ils voient des ovnis, c'est des chercheurs d'ovnis, prendre des photos, tout ça, mais ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est fandard, c'est que, c'est juste pour vous donner un petit exemple, quand vous allez au zoo, vous êtes un petit peu, il y a les bêtes hein, qui sont en cage, vous passez à côté, vous les regardez, vous êtes là, prenez des photos, faites des coucous, tout ça machin. Est-ce que vous vous cachez? Non, vous venez regarder ce qui se passe. Voilà, vous regardez, bah, c'est pareil en fait. Eux, ils regardent leur bétail, c'est aussi simple que ça. Et puis, il est clair aussi que, bien sûr, quand il y a des enlèvements extraterrestres, c'est un petit peu, donc ce qu'on appelle les abductés, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont aussi enlevés, c'est vrai, pour des prélèvements, etc., faire des expériences sur nous, pour encore mieux nous trouver des solutions, pour mieux nous tenir un petit peu comme ça en esclavage, et trouver des solutions pour nous brouiller et pour nous endormir de plus en plus. Regardez comme on fait, par exemple, avec les aigles. Il y a des gens avec les aigles et tout ça, il y a des endroits, les oiseaux, en fait, ils sont recensés un petit peu. On attrape un aigle, on va lui faire une prise de sang, après on lui met une bague à la patte, et puis après une griffe, et puis après, tac, on le relâche. Comme ça, en fait, on peut les contrôler, on peut savoir où ils sont, tout ça, même avec des puces à l'intérieur d'eux. C'est le même principe pour les abductés. C'est pareil. C'est pour ça aussi qu'on leur colle des implants aux abductés. Donc voilà, donc tout ça, ce que je voulais dire, c'est que tout ça est que manipulation. Et puis, de toute façon, même c'est un peu au niveau du comportement, tout est par télépathie. Euh, tout est par télépathie d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, au niveau de certaines choses, d'infos, même des fois qu'il y a des choses qui sont plus fortes que moi, je sais que c'est pas comme ça. Je reçois les infos directes là-haut dans ma tête, et puis après je fais comme je peux, et puis je sors avec les mots que j'ai, donc mon petit vocabulaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je tiens bien à dire, donc il n'y a pas d'instruction derrière tout ça. J'ai pas lu des tomes de livres, comme je le dis toujours, mais c'est de la connaissance, et je ne sais pas forcément d'où ça vient, du moins si j'ai une petite idée, mais bon, après ça, je rentrerai pas là-dedans. Après, je voulais parler aussi par la même occasion. Bah c'est vrai en fait, j'avais un truc aussi que je voulais dire aussi, qu'en fait, pour bien prouver tout ça, on nous a créé aussi la parole. On nous a créé la parole. Pourquoi je dis on nous a créé la parole? Parce qu'en fait, si vous voulez, de l'autre côté, quand on est de l'autre côté, il n'y a pas de parole. Si vous voulez communiquer avec si vous communiquez avec une autre personne, un être cher que vous avez perdu et tout ça, et que vous revoyez, enfin la revoyez, la personne, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne parlez pas avec la parole, mais avec les émotions, un peu comme une télépathie en fait. Vous n'avez pas besoin de parler en fait, il n'y a pas besoin. Les mots pour moi ont été créés par certains pour nous perdre et pour s'en mêler les pinceaux. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous, par exemple, là je développe un sujet et bien sûr après je peux rencontrer quelqu'un qui essaiera de me sortir un tas de blabla.
pour me perdre. Moi, je fais simple avec les mots, hein, et avec les choses relevées par-ci, par-là, aussi mon vécu, ce qui me vient, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'après, quelqu'un qui parlera bien tout de suite, oui, mais vous n'avez pas de preuves, ceci, cela, machin, oui, mais ça, vous avez vu ci, et cela, ceci, cela. C'est-à-dire, je pense que dans la vie, il y a des choses qu'il n'y a rien à changer, des vérités restent des vérités, c'est comme ça. Mais il y aura toujours des gens pour vous détourner des choses. Eux n'ont vraiment pas de preuves, eux n'ont vraiment pas de vécu, eux n'ont vraiment pas certaines connaissances, mais ils se permettront quand même d'essayer de développer sur des choses avec du blabla, parce que la seule chose qu'ils ont, c'est du vocabulaire, justement, c'est ça que je voulais dire. Donc de l'autre côté, on n'a pas de mots. Les mots étaient inventés ici, voilà, c'est aussi simple que ça pour nous manipuler et pour nous faire tourner en rond. C'est mon opinion, mais je pense que de toute façon, sinon de l'autre côté, on aurait encore la parole, hein. Bref, donc voilà, j'en étais là. Après, j'avais vu aussi, donc, vous voyez, c'est un petit peu ça que je veux dire la parole pour vous faire devenir fou. Vous voyez, j'ai vu un ovni il y a maintenant, c'était le 11 mai 2015, j'ai vu un ovni, il était minuit moins le quart, tout ça, je l'ai expliqué déjà sur plusieurs vidéos. Et c'est de l'authentique, je tiens bien de l'authentique. C'est, voilà quoi, c'est comme ça, faut bien comprendre. Un jour, je parlais donc avec une personne et on m'a parlé d'hologramme. Ah oui, mais c'est peut-être un hologramme. Alors je tiens bien à dire, ok, bah, et puis aussi, donc un hologramme, et puis la personne à me dire, oui, mais est-ce que tu es bien sûr? Tu es bien sûr de quoi en fait? Arrive un moment, ce que vous voyez, quand je fais mes vidéos, est-ce que j'ai l'air d'un taré, un mec qui machin, je sais ce que je fais, je me lève le matin, j'ai déjà dit, je suis quelqu'un avec la tête bien sur les épaules, il n'y a pas de problème. Là-dessus. Donc, en fait, le truc, c'est on essaye de vous faire passer pour un taré. Ouais, mais t'es sûr? Ouais, mais si ça se trouve, c'était ci, c'était ça. Je sais ce que j'ai vu. J'étais bien réveillé, j'étais bien, bel et bien là. Arrivé un moment, on essaye de vous faire douter, mais bon, je suis pas le genre de gars à douter de moi. Ce que je vois, et c'est comme ça, c'est tout, point barre. Et puis après, je sais ce que j'ai vécu aussi après. Donc voilà, on me parle d'un hologramme. Alors, ce qu'il faut savoir, un hologramme, quand je l'ai eu là comme ça, juste devant moi, l'OVNI, là, je dis 10 mètres, hein, mais 10 mètres, c'est le maximum. Il faut bien le comprendre, ça, c'est le maximum. À partir du moment où j'ai flashé avec mon téléphone portable et qui s'est redressé, il y a un truc, si c'était un hologramme, j'aurais pas senti comme une masse se lever au niveau du... il n'y a pas de bruit, je vais pas dire ouh, un gros bruit comme ça, mais vous sentez qu'il y a une masse qui se lève à travers quand même le vent, l'air. C'est ça que je veux dire. Et ça, par contre, vous pouvez pas l'inventer. Donc un hologramme, j'ai envie de dire, c'était rien du tout un hologramme. Non, 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 non. Après, ça existe sûrement les hologrammes et tout ça, mais ça, c'en était pas un. Et je peux vous dire, c'en était pas un du tout. Donc voilà. Donc on essaie de vous dissuader. Voilà, c'est ça que j'avais écrit. Donc voilà. Donc voilà. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, un truc qui est très très fort, ici, ce qu'il faut aussi savoir, et ce qui est vraiment très très fort, mais très très fort, c'est les sentiments. Tout à l'heure, je parlais de manipulation de sentiments. Pourquoi? Si vous perdez une personne chère, et c'est justement pour cette raison que, au final, pour moi, pour moi, c'est important de faire ces vidéos, c'est pour aussi que les gens prennent conscience. Tant que vous n'aurez pas pris conscience que de l'autre côté, il y a un piège, obligatoirement, tant que vous n'aurez pas travaillé certaines zones en vous, ces zones-là qu'on parle, il y en a qui parlent du cerveau gauche, du cerveau droit, voilà, on va dire la zone droite, hein, celle qui touche un petit peu tout ce qu'il y a, le paranormal, tout ce qu'on ne connaît pas, etc. À creuser d'où l'on vient, qui on est, pourquoi l'autre il a fait ci, pourquoi il a fait ça, le comportement, de regarder, d'analyser, l'analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous n'aurez pas travaillé là-dessus, et c'est pour vous que je dis ça, dites-vous tout simplement, il y a des choses où vous serez prisonnier de l'autre côté. Je le dis, c'est vraiment pour vous. Et je vois bien dans ma vie de tous les jours que plus j'avance, plus c'est simple. Pour moi, beaucoup de choses, donc obligatoirement, on m'a donné des choses et c'est pour les partager, ce n'est pas pour moi, je tiens bien à dire. C'est-à-dire que quand je fais des vidéos, déjà, je prends l'initiative de les faire et en plus de ça, de ne pas me masquer ou de ne pas aller me cacher derrière juste des textes. J'ai pris l'initiative de le faire parce que je sais ce que j'avance et que si quelqu'un voulait développer avec moi, en vrai, en vérité, je suis là, il n'y a aucun problème. Nous a eu sur les sentiments, c'est-à-dire tous tes sentiments. Quand on perd quelqu'un qu'on ne sait pas, qu'on croit que c'est la fin, pour eux, on est anéanti, on a un mot de la mort qui est bien bien triste ici. Il y en a qui font la fête dans certains endroits, parce qu'il y a libération. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous perdez quelqu'un, obligatoirement, par sentiment, si vous allez voir quelqu'un, un médium ou etc., il va vous dire n'importe quoi, vous allez avoir les larmes qui coulent. Oui, oui, c'est bien ça tout en fait. Vous êtes manipulé par les sentiments.
C'est un peu comme l'amour ici. L'amour n'est pas forcément ce qu'on nous vend. L'amour est quelque chose, au final, pour que tout le monde se mette un petit peu dans une situation de famille, en couple, etc. Et se mettre dans une situation où, arrivé un moment, ils sont prisonniers quand ils se rendent compte de certaines choses. Ils sont prisonniers, on n'appartient pas normalement à qui que ce soit, on n'appartient à personne, on n'appartient qu'à soi-même. Il faut bien le comprendre après, c'est du partage de vie, c'est ça pour moi l'amour. C'est du partage de vie, de la compréhension, etc. C'est pas autre chose en fait. On nous a roulé aussi là-dessus. Parce que quand vous prenez conscience et que vous vous réveillez, vous vous rendez compte que c'était vachement bien et qu'il y a beaucoup de choses au final de la vie qui vous empêchent d'avancer et de monter à un certain palier parce que en fait vous êtes fait avoir dans le jeu, que tout est fait exprès. Reproduction, mariage, tout ça, machin, pour bien vous tenir entre quatre murs, j'ai envie de dire, dans une maison et plus bouger. Et puis développer et de vous tenir aussi dans ce que vous faites, le travail, machin, pour éviter que vous vous développiez. Tout ça, c'était manipulation, des faux sentiments. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui combien de gens se trompent. Regardez, des fois, il y a des parents qui sont pas cool, qui font du n'importe quoi. Ceci, cela. Regardez un petit peu autour de vous comment ça se passe. Écoutez les menteurs et tout ça qu'il y a et tout ça à gogo. Regardez les faux sentiments. Il y en a, ils vont dire ouais, mais c'est la famille. Mais la famille, c'est ceux bientôt qui vont plus vous flinguer. Et pour ceux qui comprendront, qui vivront un petit peu le réveil, vous verrez par vous-même que je suis sincère là-dessus et que je ne mens pas. Ce n'est pas pour monter la tête de qui que ce soit, c'est pour éviter du mal-être. Voilà. Je voulais dire aussi pour les voyants et tout ça, les médiums, si c'était si sain que ça, tout ça, les médiums ou les voyants que j'ai pu, on va dire, connaître ou rencontrer, et ce qu'il faut savoir, c'est que, ou même certains font l'expérience un petit peu sur Internet, il y en a qui sont voyants, qui partagent depuis X années, regardez un petit peu le changement. Regardez le changement, il y en a qui gonflent, il y en a d'un coup ils ont des grosses cernes, il y en a ils sont fatigués, il y en a ils changent. Ils changent physiquement, ils prennent cher, j'ai envie de dire. Ils prennent cher parce qu'en fait, ils se font pomper leur énergie, la pile qu'ils sont, ils se la font pomper. Alors c'est vrai il y en a qui sont importants, c'est des bonnes énergies, mais ils se sont fait manipuler par autre chose pour se faire pomper parce que c'est une bonne énergie. Et de l'autre côté, et puis bien souvent en plus, je tiens bien à dire, qu'ils se fatiguent et bien souvent ils partent pas si âgés que ça d'ici, les médiums et les voyants. Ils tombent malades ou etc. Ils partent très jeunes. Très jeunes, je me comprends. Hein. C'est pas 40 ans non plus, mais ils vont pas si loin que ça, la plupart. La plupart partent très jeunes. Et ouais, ils se font pomper leur énergie. Hein. Donc après, il y en a qui diront ouais, mais bon, ah oui, mais après il y a manipulation de tas de choses. Hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses quand même que je crois plutôt aujourd'hui qu'il y a des êtres bienveillants. Je vais plus parler comme ça, ok, mais la plupart ne le sont pas. C'est-à-dire quand vous regardez aujourd'hui les anges, les ceci et les cela, et puis les guides, qui sont-ils vraiment, voilà, quoi, vous n'avez pas une photo d'eux, ils se font pas voir à vous directement, voilà, et puis je pense que c'est pas plus mal aussi, parce que je pense qu'il y en a qui pourraient faire flipper, quoi, au niveau de à quoi ils ressemblent, justement, ah, j'avais un ange, il m'a fait faire ci, il m'a fait faire ça, mais attends, il va te faire voir son vrai visage, peut-être que tu le verras un jour quand tu passeras de l'autre côté, et là tu pourras hurler, parce que tu verras qu'il n'avait rien d'angélique. J'ai envie de dire. Hein. Après, il y a des exceptions. C'est bien ce que je dis. Il y a des êtres bienveillants quand même. Bah oui. Obligatoirement. Après, j'essaie de développer un peu mon sujet là. Âme, esprit, fantôme, entité, danger. Voilà, je parle pour les médiums, les voyants, ceux qui sont de bonne intention. Je dis bien, je ne suis pas contre vous. Et c'est mes idées que je pose. Je pose mes idées selon moi, le cheminement sur lequel je suis au niveau des extraterrestres, de manipulation, tout ça qu'il y a, de ce que j'ai rencontré. Et voilà, et surtout des informations que je reçois et la connaissance que j'ai voilà quoi, à laquelle je fais confiance. Parce qu'au final, j'ai envie de dire aujourd'hui, pour moi, ça va quoi. Voilà, ça va bien. Aussi, je voulais, là j'avais marqué, oui, j'avais écrit un peu partout, je voulais marquer aussi, alors ça, l'éveil. L'éveil. Donc c'est pour ça que moi, directement, je parle plus d'éveil, mais je parle de réveil, parce que là maintenant, arrivé un moment, il y en a qui s'éveillent, mais arrivé un moment, voilà quoi. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a un truc qui m'a très très déçu,
L'autre fois, je voyais justement parce qu'obligatoirement, hein, je tombe sur des trucs, sur mon YouTube, on me propose des vidéos, tout ça, recommandées pour vous. Et je suis tombé sur une personne il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je me rends compte, j'étais parti voir un truc sur quelque chose, un sujet d'ailleurs que j'ai développé l'autre fois. Et en fait, quand j'ai vu son sujet, c'était du copier-coller avec une émission que j'avais regardé vite fait pour me renseigner au niveau des certains noms et tout ça. Et en fait, j'ai vu que c'était du copier-coller, quoi. Ça m'a déçu. Euh, Copier-coller de l'émission que j'avais vue, quoi. Donc ça m'a un peu déçu parce que voilà, il y a des voilà. Et puis aussi que tout ça, c'est devenu un business. Il y a un champion du monde en ce moment qui est très bien, qui partage un petit peu des choses sur ce qui se passe un petit peu partout. J'ai envie de dire, c'est bien beau. Quand on regarde déjà la merde qui se passe vraiment autour de nous dans un secteur de 10 km, c'est bien beau d'essayer de faire prendre conscience à des gens, mais la plupart des gens de dire à part, savez, oh c'est triste, oh mon Dieu, on peut pas laisser ça comme ça, ou qu'il y en a après qui vont faire, ah oui, non, ah ça je refuse, si ça arrive, attention, si on me rend compte, ah, moi je tue ces personnes-là. Eh ben c'est bien beau, comme ça au moins c'est bien, ça remue un beau tas de merde. L'énergie qui se dégage de tout ça, c'est pas la bonne, vous pouvez me croire. Alors sur le fond, ça paraît génial, ah oui, pour certains tout ça. Et puis à côté de ça, donc je pense qu'il y en a des tas qui comprendront de quelle chose je veux parler. Et puis qui arrive un moment, on demande du fric pour faire, ah oui, aidez-moi dans mes enquêtes. Mes enquêtes, c'est quoi? C'est prendre 10 émissions, les mettre comme ça. À la file, on est d'accord. Et puis après, voilà, quoi, monter un truc, on sait faire du montage, j'ai envie de dire, c'est pas très très compliqué, quoi. Hein. Ok, donc le travail, il est où? On va piocher des trucs par-ci par-là, après on les met là, comme ça, à la queue, les choses, là, tac tac tac, les infos, et puis ça fait un truc d'une émission. Et puis après, de là, on demande, eh bien, on demande du fric, on demande du fric. Pour de l'aide. Et puis après, donc voilà, ça c'est pour du réveil et de l'éveil. Ah oui, ah oui, d'accord. Donc ok, donc très mauvaise énergie, on remue de la merde. Il y a des choses, c'est bien plus profond que ça pour certains. Il suffit pas que de baver ou de balancer des infos sur des choses que la plupart des gens qui ont les yeux ouverts se rendent compte. Les stars, les chanteurs, les ceci, les cela, les hommes politiques, tout ça, c'est bon, arrive un moment, il y en a qui vont parler de satanisme et tout ça, machin. Écoutez, pour moi, tout ça, c'est de la possession, c'est des gens qui font des pactes avec des personnes qu'il ne faudrait pas. Ils sont bien au début, après, ils changent, ils deviennent carrément. Ça veut plus rien dire, quoi. Ça ni queue ni tête, voilà, ça on le sait. Je vois pas ce que ça fait. Quand je vois les choses qui sont partagées, c'est toujours les mêmes choses. Et puis c'est bien, et en plus de ça, voilà, on demande du fric. Sur 200 000 vues, par exemple, si on demande 1 euro et qu'il y en a 50 000 qui donne 1 euro, ça fait 50 000 euros, voilà, donc c'est bien. À rester dans le canapé devant son ordinateur portable, pour moi c'est cher payé et c'est honteux. Donc on fait encore de la bonté un business. Et je tiens bien à dire que pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, je trouve ça mais d'une encore dégueulasse en fait. En fait c'est dégueulasse, c'est honteux, voilà, donc c'est très bien. Pour les gens qui trouvent ça formidable, eh bien écoutez, avant de vous pencher sur des questions, la première question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de se développer là-haut, comme ça le jour où vous partirez d'ici, vous pourrez sortir de ce putain de prison qu'on nous a créé. E.T., ok, et voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qui me fait rire, c'est que moi, c'est pas, il y a des choses, c'est pas du montage. J'ai proposé des photos, je propose des rencontres, bien sûr. Arrive un moment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a de l'authentique, c'est fait exprès et c'est normal. Certains voudront pas me rencontrer parce que il est clair que voilà quoi, quand vous prenez quelque chose et que vous êtes machin, c'est du réel ce qui se passe. Ce n'est pas du montage sur des trucs avec de l'ordinateur, tout ça ou des fakes là et tout ça machin. Mais bon, après comme on dit, l'authentique quand vous êtes vrai dans ce monde-là, ce qu'il faut savoir c'est que bon voilà quoi, soit on vous attaque ou soit arrivé un moment, la vérité on la laisse de côté. Ceci dit, aujourd'hui j'ai bien compris que je préfère laisser ça pour les grands professionnels. À une époque, je m'étais rapproché de certains et croyez-moi, je sais pas si je l'ai déjà dit ça,
Mais il y en avait un, j'étais très très mal, c'était pendant mon réveil, tout ça, et beaucoup de changements, j'étais vraiment pas bien. J'ai essayé de me rapprocher de lui, l'humain il s'en foutait, c'est la seule chose qui l'intriguait, ce cher monsieur, je dirais pas de nom parce que je suis quelqu'un de correct et je voudrais pas le démolir. Quoique quand j'ai vu l'autre fois en vidéo quelque chose, eh bien, être faux cul, moi je le sens à tout va. Certains devraient avoir honte. Quand j'avais le nez dans la merde, la seule chose qui l'intéressait, c'était le triangle noir que j'avais vu et tout ça. Je lui parlais de mon mal-être et tout ça, lui il s'en foutait. À chaque fois, il revenait. Ouais, ouais, mais on revient au triangle. En gros, ça vous dérange pas si je me colle une balle dans la tête demain? Non, ils s'en foutaient pas mal. C'était pour faire des bouquins parce que ce cher monsieur fait des livres. Je sais bien dire, son travail, ça va, il est pas trop difficile. C'est de voyager, d'aller rencontrer des gens qui ont vécu certaines choses, la peur, la misère, qui sont peut-être pris de certaines choses. Et lui, il prend des infos et puis après, il les refait sur un gros bouquin et puis comme ça, il se fait son petit fric. C'est ce qu'on appelle les chercheurs. Pour certains, certains ufologues et tout ça. Ceci dit, je dis bien certains parce que il y a une femme, une dame justement très très bien qui m'a écouté à une période, qui a échangé avec moi et qui m'a souhaité bon courage pour la suite. Et cette femme-là, eh bien, si un jour elle tombe sur ma vidéo, je la remercie. Je la remercie parce qu'elle m'a pas fermé la porte contrairement à l'autre là. Voilà, peut-être qu'un jour je citerai son nom. C'est une femme qui a fait un truc il n'y a pas si longtemps que d'ailleurs j'ai pas regardé encore, mais que je devrais. C'est sur la conscience animale. Elle est beaucoup près des animaux, tout ça, et vraiment c'est super. C'est super parce que au moins on voit que voilà, elle est humaine quoi dans le fond, mais elle fait son travail. Elle fait son travail et je pense que sur des choses après chacun son travail et chacun son domaine aussi y arrive à un moment. Moi, vous voyez, mon truc, c'est plus vous prévenir un petit peu de la manipulation et des pièges à éviter. Voilà mon petit travail à moi. Et puis une fois que je l'aurai fini, bien les vidéos aussi, ce sera fini. Quand j'aurai plus rien à dire. Donc voilà, je partage mon opinion en fait. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que donc déjà voilà, donc je pense que ça de l'autre côté on n'est plus la même personne à partir du moment où on part d'ici. L'enveloppe que l'on est, moi par exemple, pour moi, Seb, je la laisse ici, je suis plus le même. Surveillé par des entités hostiles, ça c'est clair, on est surveillé. Et esclave et prison de l'autre côté, j'avais mis. Oui, esclave ici, esclave de l'autre côté, c'est clair et net. Celui qui prend pas conscience, je vous ai dit qu'il ne travaille pas son côté, pas celui que, comme je vous parlais de deux cerveaux, j'essaie de définir du mieux que je peux avec les mots que j'ai, je suis pas un scientifique, voilà, moi j'ai qu'un CAP, ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, côté gauche, côté droit, il y a un cerveau gauche pour beaucoup, voilà, ce qu'il y a ici, on va dire, et l'autre cerveau droite, plus ce qu'il y a de spirituel, on va dire, plus profond. Donc travaillez un peu le cerveau droit. Intéressez-vous, soyez curieux. Donc vous voyez, j'avais marqué, il faut développer la vraie connaissance et pas la bêtise pour passer à travers les mailles du filet de l'autre côté. Mailles du filet, la matrice, que certains appellent et beaucoup appellent ça, donc j'appelle ça aussi, hein, comme ça. Donc après, j'ai parlé du purgatoire. C'est quand on est à la queue, pour moi, en attente d'être recyclé. Voilà, hein, en attente d'être recyclé ici. C'est d'ailleurs pour ça que, comme on dit, hein, entre ceux qui viennent s'incarner ici, pas les meilleurs, ok, hein, d'autres choses, hein. Et puis ceux-là, arrivé à un moment, il y en a qui viennent s'incarner aussi de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que certains extraterrestres nous bouffent toute notre énergie pour justement avoir cette énergie pour pouvoir s'incarner ici, naître ici. Et c'est pour ça que justement dans le purgatoire, il y en a, ils sont en attente et puis ils vont y être encore pendant longtemps, je pense. Quand leur étincelle, ils en ont plus, et bien voilà, ils sont dans la merde. Pour revenir des médiums, donc médium, donc manipulation. Je disais, ils prennent cher de bonheur, physiquement, tout ça. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, ça devient une obsession. Ils deviennent accros à ça. Au contact, ils deviennent accros. C'est une drogue pour eux. Arrivé à un moment, à chaque chose, machin, ils se lèvent la nuit, ils sont appelés, machin, faut qu'ils le fassent. En fait, ils se font épuiser, ils se font pomper à mort. Mais pour eux, c'est plus fort qu'eux. Ils ont l'impression que c'est pour quelque chose d'extraordinaire, le bien. Mais c'est pas que.
Donc après, il faut dépasser donc le matériel, sinon de l'autre côté, on n'est plus rien. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui se consacre qu'à sa voiture, sa maison, ceci, cela, à partir du moment où il est de l'autre côté, et qu'il n'a pas travaillé sur d'autres choses de plus profond que ça, arrivé de l'autre côté, tout ça, ça s'efface, le matériel n'existe pas, c'est fini, vous n'êtes plus qu'avec vous-même. Alors si vous n'êtes pas très si vous n'êtes pas très développé et tout ça, vous n'avez pas pris le temps de faire un travail sur vous-même, de l'autre côté, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Donc voilà, donc la manipulation, les sentiments, les faux sentiments, le mot amour de ce qu'on nous a collé, les sentiments justement pour qu'on soit faible et qu'on tombe dans les pièges par le sentiment d'aller voir des gens, des médiums, tout ça, machin, ceci. Ou aussi les sentiments, quand vous avez par exemple des couples, des fois qui s'entendent plus, voilà, il y a les sentiments qui rentrent en jeu, vous souffrez, en fait vous nourrissez autour de vous un tas de choses en fait. Voilà ce que je veux dire, les faux sentiments qu'on nous a. Parce que quand vous vous réveillez, croyez-moi que vous vous dites que vous êtes bien fait rouler. Hein. Moi le premier. Hein. Mais bon, après, j'assume tout. Hein, et puis, je suis heureux quand même aujourd'hui de voir tout ça au final, ce petit jeu. Donc après, j'ai dit, ouais, je suis pas instruit parce qu'en fait, je n'ai pas passé ma vie à lire des bouquins, tout ça. Comme je disais, ou voir des sites, puisqu'avant YouTube, je connaissais pas, en fait, j'y allais pas. Donc voilà, donc pas instruit, mais ma connaissance vient d'ailleurs, en fait, oui, elle vient depuis que j'ai fait une rencontre avec un ovni en 2015. Au début, je me suis fait flasher. Et qu'après, voilà, un soir, tout ça, il m'est arrivé des trucs. Enfin, tout ça, je l'explique, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes vidéos. Mes vidéos, là, je fais un petit récapitulatif. Donc, mots créés pour nous perdre, ça, j'en parle. Les mots, c'est pour nous faire tourner en rond. Il y aura toujours de la contradiction en face de vous, des gens qui parleront bien, tout ça, machin, tac, pour vous égarer. Et voilà, pour faire passer eux leur vérité bien tournée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui veut dire quoi que ce soit. Les mots n'ont plus le sens qu'ils veulent dire. La preuve, je vous ai parlé d'éveil et de réveil là. Et regardez ce qu'il y en a, ce qui en font. Hein, on va éveiller, mais on va demander du fric. C'est honteux, c'est honteux. Quand je vois que je rends des services gratuits, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qui me fait rigoler. Après, à m'égarer, gens avec mal-être sans savoir la cause, c'est-à-dire des tas de personnes ont des mal-être et tout ça, et en fait, ils n'en savent pas la cause. Parce que pour moi, c'est leur déchirure de l'autre côté qu'ils ont subi avant de revenir ici, quoi.